Donc je vous présente le chat avec qui on va faire une vidéo. Voilà, c'est le petit chat d'ici. Et c'est lui qui va me porter bonheur. Hein? Ah, tu vas me porter bonheur? Ni hao mes jeunes padawans. Aujourd'hui, on va parler de comment manger au McDo proprement. Je vais t'expliquer comment on fait. C'est parti! Alors, avant toute chose, je tiens à préciser une chose, c'est que je ne cautionne pas du tout le McDonald's, mais encore une fois, je sais que tout le monde en mange, ok? Sauf moi, je ne mange pas du tout au McDonald's, donc je tiens à le préciser. Autre chose, je tiens à le dire, manger un McDonald's ne fait pas grossir, mais manger 10 McDo, comment te dire que tu forces le destin, ok? Bref, très simplement, un menu Maxi Best Of, c'est à peu près entre 1300 et 1400 kcal. C'est juste énormissime pour un menu. Pour avoir une ordre d'idée, en général, une femme qui veut perdre du poids va tourner à peu près aux alentours des 1400-1500. Tout dépend encore une fois de ton poids de forme, machin, etc. Un homme, c'est peut-être un peu plus, mais ça veut dire qu'avec un seul menu Maxi Best Of, juste un menu Maxi Best Of, hein, sans les sauces et sans le dessert que tu vas prendre ou sans le chicken wings que tu vas prendre par la suite, enfin bref, tu as compris, eh bien, tu es à 1400 kcal. Donc presque un apport journalier pour une femme et souvent un apport journalier. Avec un indice de satiété, on va dire qu'on est pas très haut, ok, on est plutôt là, tu vois plus, on est là, tu vois, parce qu'en général après un McDonald's, 2 heures après tu as encore faim parce que c'est de la magie. Donc maintenant on va passer au conseil sur comment manger au McDo proprement. Alors déjà, si tu as le choix entre potatoes et frites, prends les potatoes. Pourquoi? Très simplement, plus la frite elle est petite, plus tu peux mettre d'huile, de panure, enfin tout ce que tu veux, tous les produits de merde. Et plus le sel va s'accrocher. Alors que quand tu as une grosse potatoes, eh bien forcément tu as une partie à l'intérieur où que tu ne peux pas imbiber d'huile. Ok, ce qui est à l'intérieur, c'est mort. Ok, tu peux pas. Et ben c'est pareil pour les nuggets ou les cordons bleus, etc. Plus tu as beaucoup de nuggets ou beaucoup de cordons bleus, plus on peut mettre de panne, plus on peut mettre de conneries. Ok, donc c'est pour ça, si tu as 2 cordons bleus qui sont juste énormes, eh bien tu peux mettre très peu de panure comparé à 6 cordons bleus. Tu feras le test, tu verras que le test il est juste impressionnant. Ok, donc déjà potato à la place des frites, la différence est de 200 à 300 kcal selon la taille que tu prends. Ensuite, là où tu vas pouvoir faire la différence, c'est sur les sauces. Oui, les sauces, donc ketchup, mayo et surtout les sauces qu'il y a à l'intérieur de ton sandwich. Sauce César, machin chouette. Eh bien, sache une chose, c'est que les sauces, tu n'es pas obligé de les prendre. Tu peux demander à les enlever et tout simplement, tu peux ramener la tienne. Oui, c'est ce que je te conseillerais de ramener ton tabasco. Moi, j'aime bien le tabasco parce que c'est une sauce qui est très peu calorique. Ok, donc le tabasco, pour moi, c'est la meilleure sauce à prendre, surtout dans un hamburger. Voilà. Après, tu peux aussi te faire tes sauces toi-même allégées. Voilà, tu peux trouver des recettes très facilement. Et la sauce César, tu prends ta propre sauce allégée encore une fois. Parce que dans les sauces, tu peux mettre une quantité d'huile juste phénoménale. Et ça, c'est des calories. Une cuillère d'huile, c'est à peu près, voilà, c'est énorme en termes de calories. Une cuillère d'huile, si tu l'enlèves, ça ne te fait rien. Par contre, si tu la rajoutes, ça te fait des calories. Donc, attention à toi. Ensuite, autre point que tu peux faire attention, ça va être les boissons. Oui, le Coca-Cola, les choses comme ça. Les boissons sont très caloriques et n'apportent que très peu d'indices de satiété. En gros, tu peux boire un Coca, 2 Coca, 3 Coca. Tu n'auras pas plus la sensation de satiété. Voilà. Par contre, tu auras les calories. Un grand Coca, tu es à peu près à 220 kcal. Alors qu'un Coca 0 ou de l'eau ou de la Badoit, tu es à 0 kcal. Donc là aussi, tu peux faire la différence. Donc fais le bon choix sur tes boissons. Ensuite, tu peux aussi faire la différence sur la qualité du pain. Okay, plus le pain il est facile à manger, plus ça passe vite dans ton ventre et surtout moins tu as la sensation de mâcher. Parce qu'encore une fois, mâcher, c'est le premier signal que tu envoies à ton esprit pour dire que là, tu vas manger quelque chose. Okay, donc si tu mâches que 3 coups, et que tu es en train de parler à quelqu'un, oh ça va, machin, moi j'aime bien McDo, blablabla, comme tu veux, eh bien là, ton indice de satiété est proche de 0. En gros, tu n'as même pas l'impression de manger, pourtant tes calories, t'inquiète pas qu'elles sont rentrées ici, là, bien au fond, tu vois, genre au fond, tu vois, et après ça va sortir par là. Ensuite, si tu veux prendre une glace Sundae, McFlurry, enfin peu importe, sache une chose, c'est que tout ce qui est nappage, topping en plus, c'est ce qui va augmenter tes calories de manière exponentielle. Si jamais tu prends un McFlurry aux Oreos plus un nappage au chocolat, tu peux très vite monter à peu près comme un Big Mac. Donc si jamais tu as pris un menu Maxi Best Of plus un McFlurry et c'est tout, hein, tu es presque à 2000 kcal, ok, pour avoir une ordre d'idée.
Mais enfin, ce qui va être hyper intéressant de retenir, je tiens à préciser, c'est que calorie is not a calorie, ok? So, en gros, si jamais tu manges ça, ok? Et que tu manges un McDo, eh bien, tu ne vas pas avoir le même TEF. TEF, qu'est-ce que c'est? Thermic Effect of Food. En gros, ça va être l'énergie que tu vas dépenser pour manger cet aliment-là. Et un McDonald's, tu es proche de 0, mon ami, ok? Donc, ne compte pas sur McDo pour perdre du poids en mangeant. Alors que sur un ananas comme ça de bonne qualité, regardez-moi cette belle couleur, eh bien là tu vas dépenser des calories un peu plus. Tu vas dépenser peut-être 15%. Si tu rajoutes des protéines et des lipides, tu montes à 25% si jamais tu es en bonne santé. Je tiens à le préciser. Donc globalement, si tu veux manger proprement au McDo, je te conseillerais de te tourner vers les chicken wings, les nuggets, de prendre cheeseburger, hamburger, une salade Manhattan, elle passe plutôt bien sans la sauce et surtout d'avoir des boissons avec très peu de calories. Là, tu peux peut-être t'en sortir pour manger correctement, mais encore une fois, je déconseille le McDonald's. C'est du poison, c'est rempli d'additifs, de merde, de bullshit, de blablabla. Et après, tes reins, tes intestins, tous tes émonctoires, ils vont être bien bouchés, tu auras plein de bullshit ici. Donc voilà, manger un McDonald's, c'est pas manger pour moi, c'est manger du caca. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire, toi, qu'est-ce que tu fais si tu manges au McDo, si tu ne manges pas au McDo. Voilà, très simplement, n'hésite pas à télécharger mes 7 astuces juste en bas. Tu peux t'abonner très simplement en cliquant sur la tête qui va arriver. Et moi, je te dis sinon à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.